L'instinct de survie. Vous avez des bras qui battent de l'eau. Vous sentez seulement une main accrochée à vous qui vous tire. C'était les bras des humains. C'était pas les bras des humains. Mais on sait seulement qu'il y avait des bras qui vous tirent. Ils tirent. Et finalement, on va aller un peu plus vite. On est allé, on s'est cherché, on se retrouve dans un canoë. Mais celui-là se révèle percé. Oh, videz, on enlève les chaussures, les habits, videz. Ramez avec les mains. Mais on va où? Ramez seulement. Nous étions dans l'océan, je vous assure. À 3h du matin, c'est l'obscurité. Et il n'y avait que l'horizon à la ronde. C'est pas comme on voit le marché à côté, on voit un peu les bandes de terre. Rien. L'horizon à la ronde. Et l'endroit, on venait de m'informer en tant que président de notre collectif, que l'endroit où nous avons fait le naufrage là, c'est l'endroit de reproduction de tous les poissons du monde. Tous les requins, tous les dauphins, tous les mammifères marins là, tous les marins, c'est là. À l'époque où nous avons fait le naufrage, ils étaient déjà là. Et à l'heure actuelle, ils sont là. Ils reviennent de tous les océans du monde. Vous voyez le Gabon là? Ils reviennent de tous les océans du monde. C'est ici qu'ils viennent se reproduire, à Nyonyé là. Il y a là des profondeurs de 300 km. Oui. Et donc, nous, on vient là-bas, on aperçoit notre bateau, navire, canoë là. On vient là-bas, non, ne venez pas ici. Ici c'est percé, on va couler. Oh, mais on va où maintenant? Ramez seulement. On aperçoit quelque chose comme une moustiquaire. Vous voyez la lumière qui s'allume dans une moustiquaire. Et on va vers. Quand on va vers, c'est un truc calme, serein, posé. On colle. On vient. Non, ne montez pas ici. Oh, on va couler. Oh, on est plein déjà ici. Oh, mais on fait comment? Restez là-bas. Oh, mais nous sommes en train de couler. Non, restez là-bas. Et moi, je mens. J'ai dit, j'ai une femme enceinte ici. 2 mois. Elle dit, elle est où? J'ai dit, elle est là, mais réveille-toi. Elle était fatiguée. Oh, passe là-bas. Oh, le pouce. Elle est tombée là-bas. J'ai dit, bon. Après, j'ai dit, ok. Mon cœur s'est posé. J'ai dit, ok. Moi, je peux mourir maintenant. Au moins, elle est à part. Je veux bouger un peu. Le petit me met le nom. Il dit, non, le vieux. Tu veux aller où? On reste ici. On meurt ici ensemble. Ah! Je bouge. Mais, et puis, vous ne pouvez pas bouger. Il y a des détails, je me passe de le dire. C'est l'eau salée là-bas à la mer, hein, pas l'eau là. Là-bas, mais c'est terrible. Vous êtes assis comme ça, vous ne pouvez pas vous lever. Quand vous dites lever, vous ne pouvez pas. Tout glisse. Vous êtes comme paralysé là, sur place là. Et puis, oh, regardez, il y a une corde autour. Vous l'attrapez, vous gardez le corps dans l'eau, la tête dehors pour respirer. Je suis le premier à tomber. Je tourne. Je me dis, si à l'entrée là, en tout cas, il y en aura une autre de l'autre côté, en parallèle. Et puis, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. Bouh, évidemment, il y en avait une, je suis monté. Ils ont crié comme quoi. Je suis tombé. J'ai dit, bon, remettez-moi dans l'eau. Je suis déjà ici. Finalement, qui est dedans, installé tranquillement? C'est le commandant du navire. Ce sont les membres de l'équipage qui sont tranquilles. Avec quelques 3 femmes qu'ils ont prises, les bébés, quelques bébés qu'ils ont pris. Ils sont tous tranquilles, secs, au sec, installés. Donc quand nos bateaux flippaient là, ils nous regardaient, ils voyaient tout le spectacle, ils voyaient tout. Ceux qui sont restés agrippés au corps là de 3 heures jusqu'à 7 heures du matin. Il y a un bonhomme devant, il dit, commandant, la maman va mourir, elle est fatiguée, je la fais monter. Non. Oh commandant, non, elle va mourir, vraiment, je fais comment? Non, elle reste là-bas, sinon on va couler. Je vous assure. Et Dieu a envoyé son ange à 7 heures du matin. C'est le commandant Mougoula. Lui, il était ici en train d'accoster à 3 heures quand on a lancé le fumigène. Il l'a aperçu, il a dit, ah, jamais on a vu ça au Gabon. Ça là, c'est un SOS. Il est allé nous chercher dans l'océan. Imaginez comment.
Nous, on n'avait plus de repères. Tout avait coulé. Il nous retrouve à 7 heures, il nous ramasse, et nous étions la dernière équipe qui l'a ramassé. Je vous dis, les images sont, vous avez vu les images certainement sur les réseaux sociaux. Si on était resté là jusqu'à midi, 14 heures, 17 heures, personne de nous ne serait sorti de là. Personne. Parce que les bâches, les canoës étaient devenus des simples bâches dans l'eau et on ne s'appuyait plus que sur ça. Et puis c'était fini, c'est fini. On mourait là tranquillement, tous rasés. Et nous bénissons Dieu pour le commandant Mugula qui nous a ramenés jusqu'ici. Donc, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci encore à l'homme de Dieu et à sa femme pour l'occasion qu'il nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix pour exprimer ta gratitude à Dieu pour cette grâce? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, te disons merci. Nous te disons merci pour cet témoin que tu as préservé. Ne garde pas ta bouche fermée. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce que tu as fait à ce couple, Père. Merci pour cette grâce que tu as faite à ce couple, Père. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Fais ce chant, Ta fais ce chant. fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, unique comme toi, ô Seigneur. Ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre rencontre, c'est le combat de la foi. Nous faisons passer ce témoignage parce qu'on ne veut pas seulement enseigner sur la foi. On veut également que les gens qui ont expérimenté l'adversité, les combats, les difficultés témoignent afin que ça fortifie ta foi. Toute cette semaine, chaque jour, avant le message, il y aura un témoignage. Alléluia. Donc, dis à celui qui est resté à la maison que tu as eu tort de rester. Alléluia. Pendant qu'on va se lever, acclamer le Seigneur, je vais inviter l'orateur de ce soir, mon Père spirituel, l'évangéliste Géoffrey Oligui, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. On va arranger bien le son, s'il vous plaît. Le son, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais aussi inviter une personne, mon épouse également, comme l'a fait le bien-aimé ici. Je vais faire inviter ici ma fine fleur, ma rose de porcelaine. Je souhaiterais que nous puissions acclamer très fort pour elle, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Je comprends qu'avec Dieu, à côté d'un homme, il y a une femme. Il y a des personnes qui disent, derrière un grand homme se cache une femme. Mais je pense que c'est pas vrai. Voilà pourquoi, justement, elle est à côté de moi. Amen. Donc, il y a un chant que moi j'aimerais chanter. Oh,
Oh, Adonai. Hallelujah. Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Lever du soleil. Alléluia, Jésus, nous t'honorons. Jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié ce soir. Hey. Encore du lever du soleil jusqu'à son couchant. Lever du soleil. Alléluia. Hey. Oh, que ton nom, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Nous disons Adonai, Adonai. Ce soir, Adonai, 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 Adonai. Hey, nous te magnifions ce soir, Adonai. Adonai, Adonai. Sois élevé, sois glorifié ce soir. Alors Adonai, nous t'appelons Adonai. Ce soir, tu peux commencer à élever ta voix. Adonai est présent ce soir parmi nous. Et lorsqu'il est présent, ses regards se tournent vers toi ce matin, ce soir. Et comme il est présent dans cet endroit, les anges montent et descendent. Et lorsqu'ils montent et descendent, ils te catapultent dans une dimension de prière. Lorsqu'ils montent et descendent, ils écrivent une nouvelle page de l'histoire avec toi. Oh, alléluia. Tu peux élever ta voix et remercier le Seigneur pour ces moments. Remercier le Seigneur qui dispose toutes choses en sa faveur. Élève ta voix ce soir, bénis-le pour sa parole qui ne répare pas à lui sans pourtant exécuter le ce pourquoi elle a été destinée ce soir. Elle est destinée pour t'encourager. Elle est destinée à booster ta foi. Elle est destinée pour changer les temps et changer les circonstances. Elle est destinée ce soir pour te visiter. Elle est destinée ce soir, c'est pour te guérir. Elle est destinée ce soir, c'est pour te libérer. Elle est destinée ce soir, c'est pour du bien à ton âme. Nous gardons ce chant, cette mélodie. Nous voulons chanter en hébreu. Une partie, nous allons mettre un peu du français, un peu de l'anglais. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach.
Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, tu combats pour moi. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Shemba. Yeshua, hey, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Shemba. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ce matin, ce soir, tu es présent dans cet endroit. Oh, ce soir, tu libères quelqu'un qui traverse par des tendus, qui traverse dans les vallées, qui traverse par le feu, qui passe par le feu. Oh, alléluia. Tu libères encore ce soir. Au nom de Jésus. À toi soit la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer Yeshua? Oh, Mashiach. Acclame très fort le Seigneur ce soir. J'aimerais que tout au long de l'enseignement, que vous puissiez m'aider s'il vous plaît. Quand je prêche, quand j'enseigne, j'aime que ça se fasse sous une ère d'adoration. Alléluia. Parce que lorsqu'on adore Dieu, vous savez, Dieu n'est pas forcément dans le protocole des hommes. L'homme a ses protocoles, mais Dieu peut faire des choses comme il veut. Il peut changer encore cette réunion. Il peut dire ne pas prêcher, mais de passer plus de temps que dans la prière pour booster la foi des frères et des sœurs. À toi soit la gloire, Père Céleste. Toi qui règnes et qui vis à jamais. Nous avons prié. Est-ce que nous pouvons très fort acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Merci encore de nous rasseoir. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Également, bénir Dieu pour le frère qui vient de parler. Votre témoignage m'a vraiment transcendé en fait. J'ai entendu les gens ce soir acclamer comme ils étaient sous l'émotion. Mais ils allaient un peu plus fort en fait. Vous savez, lorsque vous étiez en train de témoigner, il y a une atmosphère qui s'est dégagée dans la salle. Et cette atmosphère-là, c'est quoi? C'est ce que j'appelle l'atmosphère de la foi. Vous savez, il y a un homme là qu'on appelle Saül dans la Bible, qui n'était pas en fait prophète. Mais un jour, il s'est retrouvé à la recherche des brebis de son père. Et il s'est rendu en contact, en connexion avec les fils des prophètes en fait. Et ces fils des prophètes-là étaient en train de prophétiser. Pendant que Saül était en train de s'approcher, il y a une atmosphère de prophétie prophétique
qui s'est libéré au point où Saül a commencé à prophétiser. Alléluia. Il n'était pas prophète, mais à cause de l'atmosphère qui était libérée, alors cet homme a commencé à prophétiser. Je vais te dire, mon frère, que ce témoignage que tu as va libérer l'atmosphère. Et ça va créer une atmosphère de foi, en fait. Ça va créer une atmosphère de foi, parce que ce que tu vas dire doit amener des personnes à comprendre que la vie n'est rien, et que même si nous passons par l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Dis bien amen, très bien. Oh, acclame très fort le Seigneur. Et le seul pourquoi de cette réunion, de ce programme, en fait, c'est libérer l'atmosphère. L'atmosphère de foi. Vous savez, la foi également, c'est comme une atmosphère. Un homme de foi communiquera toujours la foi à ceux qui n'en ont pas. Un homme de vision communiquera toujours la vision à ceux qui n'en ont pas. Et que ce programme soit une atmosphère qui est libérée afin que chacun de nous puisse entrer en possession de ce qui lui revient de toi. Dis amen et amen avec moi. Alléluia. Le thème, c'est combattre. Bon, le combat de la foi. Alléluia. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Je ne serai pas long ce soir par rapport au temps. J'avais prévu 4 clés. Mais vous savez, Dieu fait des choses comme il veut. Hein? Ok? On va seulement peut-être voir deux choses. Et après, on va passer un temps de la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture. Après moi, demain, il y a encore un homme autre de Dieu qui viendra enseigner. Jusqu'à samedi, nous sommes ici pour des temps de prière. Amen, amen et amen. 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 Timothée, 1 Timothée. Nous allons ouvrir notre verset de base. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons lire le verset 18 au verset 20. Je vous convie tous de vous mettre debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Écoutez bien, on a dit selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Frère, ils ont fait comment? Naufrage, comme le bateau a fait naufrage. Par rapport à la foi, ils ont fait naufrage. Je nous convie également à faire une petite gymnastique. Nous allons dans Marc, chapitre 5, verset 25 dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Dites vêtement.
encore vêtements. Car elle disait, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? La femme a dit, si et seulement si je puis toucher ses vêtements. Jésus dit, qui a touché mes vêtements? La foi a un langage en fait. Cette femme a commencé à dire en elle, si je puis seulement toucher. Et Christ sait, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. C'est une expression d'adoration. Lorsque Dieu te touche, on se prosterne et on l'adore. C'est l'expression de l'adoration. La foi catapulte. La foi t'amène toujours à rendre grâce à Dieu comme l'a fait le frère et à toujours à adorer le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Et le combat de la foi est une autre chose encore avec le Seigneur. Lorsque l'on parle, n'est-ce pas, de ce combat de la foi, ne voyons pas ici un combat contre la chair et le sang. Ne voyons pas ici un combat contre les mauvais esprits. Ne voyons pas ici un combat contre les démons, contre les autorités, les principautés. Quand on parle du combat de la foi, c'est autre chose qu'il faudrait que tu puisses comprendre. Parce que ici, Paul dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu la foi et qui ont fait naufrage. Donc ici, l'importance n'est pas le fait d'avoir la foi, mais c'est de combattre, n'est-ce pas? Il dit le bon combat. Quand il parle de bon combat, ça veut dire qu'il peut aussi arriver qu'il y ait aussi des mauvais combats. Il dit il faut combattre le bon combat de la foi. Et lorsqu'il l'écrit ici, en faisant ces recherches, j'ai compris que lorsqu'on parle de la foi, en hébreu, on va dire que c'est agonzim, agonozoma. Voilà, c'est ça, ça vient. Agonozoma, c'est une lutte, un combat qui peut arriver jusqu'à même à l'agonie parce que c'est de ce mot qu'est sorti le mot agonie. Et on a aussi un autre mot, zoma, qui veut dire la lutte. Donc quand Pierre ou Paul parle à son fils, il voit comme si c'était un endroit de lutte. Un endroit où il y a comme des catcheurs. On voit un rapace. On a toutes les nos techniques. On crie, on dit, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. On fait même parfois des vœux de prière. À cause de quelque chose de minime en fait. On voit un hibou passer la nuit. Non, certainement, ça ce n'est pas un démon, c'est certainement un vampire qui est en train de faire. Bien-aimé, c'est pas ça le combat de la foi. Vous savez, s'il y a même une souris qui entre à la maison, tu tues, il ne part pas, tu tues, il y a d'autres qui viennent, il faut que se reproduire. La solution, c'est que tu l'attrapes, bien-aimé. Tu la tues, tu la prépares, tu la manges et tu l'évacues dans les lieux secrets afin que les moustiques ou, n'est-ce pas, les asticots fassent, n'est-ce pas, leur ministère. C'est un sorcier qui sort par là, bien-aimé. Il va également, n'est-ce pas, mourir. Alléluia. Quand on parle de combat de la foi, c'est pas ce que l'on dit aujourd'hui. C'est parce qu'on voit aujourd'hui, au nom de Jésus, j'envoie le feu, retour à l'envoyeur. Non. Ça,
c'est pas le combat de la foi. Lorsqu'on parle de ce combat, il consiste à plaider devant Dieu. Alléluia. Le combat de la foi n'est pas synonyme de connaître les démons. C'est un combat qui te permet juste de saisir la bénédiction de Dieu. Saisir sa parole. C'est que Dieu a dit à ton sujet. Et de veiller afin que cette parole puisse, n'est-ce pas, s'accomplir. Quand on parle de ce combat, c'est une lutte entre ce que tu vois et ce que Dieu t'a dit. C'est que Dieu, qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit exactement? Il a dit peut-être que demain tu seras peut-être marié. Et maintenant, ce que tu vois aujourd'hui, c'est le contraire de ce que tu es en train de vivre. Et il te faut avoir la parole, malgré ces circonstances qui se lèvent devant toi. Il faudrait que tu te lèves pour dire au nom de Jésus, cette année, je réussirai. Cette année, je travaillerai. Cette année, j'aurai des enfants. Cette année, je serai guéri au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Arrêtez un peu trop, n'est-ce pas, nos idées bizarres. Il faut avoir d'abord ce qu'on appelle le réma. C'est ainsi que si Paul rappelle cela à son fils, il dit aussi que selon les prophéties dites à ton sujet, le combat, Dieu te parle. Est-ce qu'on avait, n'est-ce pas, ce que moi j'appelle la parole révélée. Donc, nous sommes à notre premier point. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit exactement? On va lire dans Josué, chapitre 1, verset 5 à verset 7. Josué 1, 5 à 7. J'ai dit Josué, c'est ça? Désolé, je suis dans le juge. Désolé. Donc, je disais Josué 1, 5 à 7. Gloire à Jésus. Alors, Josué chapitre 1, verset 5 à 7. Josué. Chapitre 1, verset 5 à 7. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce pays en possession de ce que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, la prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Là, c'est Dieu qui est en train de parler à qui? À Josué. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. C'est ça? Amen, amen, amen. Alors, je suis en train de lire, voilà, verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez? Donc là, c'est d'abord Dieu qui est en train de parler à son serviteur Moïse. En chaque homme bien-aimé, chaque ministère, chaque appel, chaque foyer, tout ce que tu vas, n'est-ce pas, entreprendre est toujours basé sur la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était quoi? La parole de Dieu. Tout ce que l'on fait, même mon fils Lionel, sur son ministère, c'est toujours basé sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc, ce combat, il faut d'abord connaître quoi? La parole de Dieu.
ce que Dieu a dit à ton sujet, bien-aimé. Il faut que tu aies, n'est-ce pas, cette connaissance, cette révélation de cette parole que Dieu dit à l'homme, à toi et à moi. Bien-aimé, je suis un frère qui est passé par des temps durs, des temps difficiles. Je me souviens qu'en 2014, c'était un certain 2 août, un samedi. J'étais à la maison et je chauffais. J'avais des fièvres bizarres. Et un temps, j'ai eu l'envie de vouloir vomir. Quand je vais dans la douche, j'ouvre ma bouche, ce qui sort sont des grumeaux de sang qui sortent de moi, de ma bouche. J'ai encore envie de vomir. Et quand ça sort là, c'est du sang qui sort même dans mes narines. J'ai dit, ah Seigneur, là, c'est la mort. Et j'ai encore eu envie de vomir. Et là, c'était du sang tout frais qui sortait de ma bouche. J'ai appelé ma femme. Elle est au travail. Elle est venue. Et j'étais vraiment affaibli, fatigué. Mais comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien-aimé, j'avais signé une alliance avec Dieu. Et pendant que je priais le Seigneur, il s'est souvenu de moi, bien-aimé. Dieu s'est souvenu de moi. Il m'a guéri, bien-aimé. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Ce soir, certainement, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui passent par des temps compliqués, difficiles. Mais bien-aimé, aie la foi en Dieu. Bien-aimé, ne fuis pas. Aie la foi en Dieu par rapport à la parole que Dieu a dite à ton sujet, bien-aimé. Combat le combat de la foi. J'ai fait les études. Après mon bac, je me suis trouvé dans une école où j'ai fait 5 ans. Je suis sorti diplômé d'un master. Et quand je suis allé chercher l'emploi, pour moi c'était un peu compliqué. Jusqu'alors compliqué. Et Dieu a permis que je commence quelque part dans une petite entreprise de gardiennage. Oh! Je me souviens que un jour, alors que j'étais assis en fait, en train de travailler, une jeune fille vint à ma rencontre. Pendant que je demandais à madame, voilà, la femme que tu as garée, c'est pas bien, il faut bien sûr, n'est-ce pas, les signes là, tu ne peux pas garer. Aïe! Elle s'est levée, elle m'a regardé avec mépris. Elle devait prendre quelque chose au-dedans d'elle. Son rhume au bout, en fait, qui est monté. Et elle m'a craché en plein visage. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et dans cette entreprise, bien-aimée, Dieu est en train d'écrire une page d'histoire avec moi. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce que j'occupe aujourd'hui des fonctions de responsabilité. Je me suis battu sur cette parole que Dieu a mise à moi. Que n'aie pas peur. Fortifie-toi, Geoffrey. Prends courage, bien-aimé. Chaque homme, dans tes études, je dis bien, il y a toujours une parole.
toujours et toujours une parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ en fait. Il te faut d'abord avoir la parole. Il faut que Dieu te parle, mon bien-aimé. Et quand une situation, une circonstance s'élève contre toi, tu dis ainsi, parle au Seigneur. Si aujourd'hui je suis à cet endroit, demain je ne resterai pas dans cet endroit. Si aujourd'hui j'ai souffert, demain je rirai de joie. Si aujourd'hui, n'est-ce pas, je n'ai pas l'emploi, demain certainement j'aurai de l'emploi. Bien-aimé, c'est ça. C'est ce que j'appelle combattre le combat de la foi. Avoir la révélation de ce que tu es, de ce que Dieu dit de toi, non ce que l'homme dit de toi. Et non ce que l'homme dit de toi, ce que Dieu dit de toi. La circonstance doit se lever toujours, mais à toi de se mettre debout. À toi de se mettre debout et de dire au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, si aujourd'hui je suis au stade 0, demain j'y arriverai. Parce que Dieu m'a parlé. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir, ce que sa main ou sa bouche dit, sa main puissante l'accomplira toujours. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'appelle le réma? Est-ce que j'appelle la révélation? Vous savez, David le jeune, David le roi, à 17 ans, il a eu à faire un grand défi contre Goliath. David, c'est quelqu'un qui avait connu Dieu. Il avait des secrets avec Dieu. Lorsque Goliath s'élève, pendant 1 mois et 10 jours, les frères de David, toute une armée a eu peur. Parce que ces personnes, certainement, n'avaient pas la révélation de ce qu'ils étaient. David le jeune s'est levé et il s'est approché auprès de Goliath. Lorsqu'il s'approche, à première vue, Goliath est un homme qui avait 3 mètres de haut. Il était fort. David le regarde en fait une fois. Il ne voit pas ce qui se passe derrière Goliath. Deuxièmement, David le regarde, le fixe cette fois-ci. Et comme il le fixe cette fois-ci, il se rend compte que Goliath n'est vraiment rien. Pourquoi? Parce que David avait reçu des révélations, avait un message que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Et au 3e niveau, lorsqu'il voit Goliath finalement, il se rend compte que, mais mon Dieu, c'est un oiseau. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des pierres. Il met dans sa lance. Parce que nous, lorsqu'on était petits, on faisait ça aux oiseaux. Lorsqu'il tape Goliath, Goliath tombe. Alléluia. Goliath tombe. David avait la révélation de ce qu'il était. David avait la révélation de ce qu'il était. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je te le dis ce soir que nul, quel que soit ce que tu vis, ne pourra tenir devant toi tant que tu vivras. Parce qu'un homme de foi est un homme qui connaît ce qu'il est en fait. La foi vient de ce que l'on entend, ce que Dieu t'a dit. Et face à une circonstance, tu te lèves, tu proclames la parole. Et la chose s'accomplit, la chose arrive. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est trop, n'est-ce pas, de vous lamenter. C'est trop, n'est-ce pas, de pleurer, bien-aimés. Revenons dans la présence de Dieu. Et c'est ce que tu es réellement. Et prends ta position et parle à la situation. Et la chose n'est pas pour l'instant à accomplir au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi.
Dis encore amen avec moi. Dis encore très bon amen avec moi. David l'a vécu, bien-aimé. Il s'est pas seulement limité avec Goliath. Mais lorsqu'il passait par des temps durs, difficiles, dans Psaume chapitre 23, il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il précise que quand je traverse des temps durs, vous savez, en hébreu ou en Israël, quand on parle de l'ombre de la vallée de la mort, il faut comprendre ce que cela veut dire. Hein? C'était un peu déjà qui était, n'est-ce pas, des bergers. David était un berger, donc un pasteur. Quand on parle de l'ombre, c'est-à-dire qu'il y avait des montagnes et au milieu, il y avait une touffe d'herbe. Hein, papa? Donc, quand une brebis s'avance, ne sait pas que entre les deux montagnes là, il y a une touffe d'herbe et lorsque tu tombes, ok, il y a des lions qui sont en bas. Et quand cette brebis rentre là-bas, généralement, ce sont des félins, n'est-ce pas, qui en mangent. Et David savait, avec la foi qu'il avait, il disait que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je vais passer par ces temps durs, on dirait que c'est compliqué. Même quand la circonstance serait dure pour moi. Même quand les hommes diront que c'est impossible. Je sais qu'avec toi, ce sera encore possible. Tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, je sais que c'est possible. Tant que tu n'as pas encore dit ton dernier mot, Seigneur, je sais que c'est possible. Et même lorsque il s'assoit, lorsque les hommes riront, bien que cela il est fou, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Lorsqu'on parle des adversaires, arrêtons un peu souvent de prier contre les sorciers. J'envoie le feu, je t'incendie, sorcier, je te tue, je prends l'épée, coupe, je blesse à gauche, droite, de A à Z. Je coupe partout, je coupe en 1000 morceaux, je mets le feu, j'incendie, je mets le feu, j'incendie les bases. Bien-aimés, arrêtons un peu avec cette façon de prier en fait. David a dit ceci, que quand je serai assis, tu dresses devant moi une table. C'est que c'est Dieu lui-même qui décide ce soir de dresser une table en face de tes adversaires. Dieu lui-même ce soir prend le décret. Alléluia. Il dit, je dresse une table en face de tes adversaires et ma coupe déborde. Vous savez, la coupe là, c'est comme s'il y avait un niveau où la coupe n'allait pas déborder. Mais Dieu décide ce soir de dire que ta coupe va déborder. Tes ennemis verront combien de fois Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Dieu va te lever. Même dans ta société, au sein de ta famille, Dieu va te lever. Alléluia. Il faut avoir la foi. J'ai dit, il faut avoir la foi. Et la connaissance de ce que tu es réellement. Et ne pleure pas. Quand on parle de ce combat, ce que tu vois est peut-être contraire à ce que Dieu t'a dit. Lève-toi et prie. C'est que Dieu est là avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Avec moi. Non, c'est vous chantez de chanter. Emmanuel est là. Hey! Oh! Emmanuel est là. Hey! Avec moi, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Yes! Amen.
garde cette mélodie. On termine avec ce point. Je parlais de la vision et de la vue. Je vais lire l'histoire de cette femme-là. Selon la loi de Moïse, était déclarée une femme impure à cause de la situation qu'elle vivait. Selon Moïse, quand la femme était dans cette situation, elle devait faire 7 jours hors du camp. Et toute personne qui la touchait était déclarée impure jusqu'au soir. Mais là, on ne parle pas de 7 jours en fait. On parle de 365 jours multipliés par 12. En fait, la femme a souffert, n'est-ce pas, de ce flux pendant plus de 12 ans. Cette femme-là est allée voir des grands spécialistes. Au Gabon, il n'y a que des gens qui ont l'argent qui peuvent voyager pour se faire soigner. Aller dans les grands hôpitaux, aller en France, aller aux États-Unis, aller faire ce qu'ils peuvent faire à cause de l'argent. Et cette femme-là, tout ce qu'elle avait était fini déjà, avait fini parce que elle n'avait plus, n'est-ce pas, de moyens. Écoutez, quand on parle de la femme, c'est l'image de l'église en fait. Quand on parle de la femme, on parle de toi. Et cette femme-là avait donc devant elle 2 barrières. La première, c'était la loi de Moïse. Parce qu'elle ne devait pas même être au milieu de la foule. Et cette deuxième barrière, c'était la foule qui l'empêchait. Mais lorsqu'elle a entendu parler, elle a entendu parler. Elle a dit si seulement si je touche son vêtement, assurément, je serai guéri. Cette femme-là, méditant la parole, avait la révélation sur laquelle elle allait un jour être libérée de cette maladie. Voilà pourquoi elle a fait de tous ses efforts. Or, ce soir, il y a certaines de personnes comme cette femme-là qui traversent par des tentures, qui ont fondé tous leurs efforts, mais la situation perdure encore. Mais ce soir, au nom suprême de Jésus, en tant qu'homme de Dieu, je déclare que tu es libéré au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. La femme arrive. Elle vient par derrière. Elle touche l'habit, le vêtement. Et à l'instant même, elle est guérie. Ce qui est bizarre dans cette affaire, parce que Jésus-Christ parle ici de quoi? Il, n'est-ce pas, du linge. Mon vêtement. La femme a également dit mon vêtement. Lorsqu'on parle du vêtement, c'est la partie, c'est un habit, un boubou qui est en contact avec ton corps. Et comme ce boubou est en contact avec Jésus, alléluia, dès qu'elle touche, elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée, elle est libérée au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et Christ dit quoi? Qui a touché mon vêtement? Je vais vous dire une chose. La foi dont on parle ici a secoué le trône de Dieu en fait. La foi de cette femme-là a secoué le trône de Dieu. En fait, c'est comme maman lorsqu'elle était en train de... En fait, c'est même une prophétie en fait.
Voilà pourquoi, quand tu parlais, j'envoyais les gens, mais je n'ai pas vu ça comme ça. C'est une prophétie en fait. Parce que ta prière a secoué le trône de Dieu en fait. Et comme tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment, Dieu s'est souvenu de toi en fait. Comme il s'est souvenu de toi, ta prière a secoué son trône. Et Dieu a regardé à gauche et à droite. Il a regardé au midi, il a regardé à l'Occident. Il a regardé en Afrique, il a regardé plus de partout. Il y a une voix qui a secoué son trône. Et Dieu a dit, qui a touché mon vêtement? Qui a touché mon vêtement? Ce qui m'est précieux, ce qui est collé à moi. Un vêtement, c'est de l'intimité. De l'intimité. L'intimité. Qui a touché mon vêtement? Et la femme a été guérie. Séance tenante. Ce matin ou ce soir, tu dois toucher le vêtement. Quand on parle de le vêtement, c'est rentrer en fait dans l'intimité avec Dieu. Quand tu entres dans l'intimité, parce que la suite est logique. Elle s'est mise, elle s'est prosternée, elle a avoué. Donc quand on se prosterne, c'est quoi? C'est l'expression de l'adoration, c'est l'expression de la prière en fait. Lorsque Dieu te touche, lorsqu'il te visite, la première chose qu'il faut faire, bien aimé, c'est de se prosterner et rendre gloire, rendre grâce, rendre puissance à l'agneau de Dieu. Rendre puissance à l'agneau de Dieu. Rends la gloire à l'agneau de Dieu. Rends la gloire à l'agneau de Dieu. Rends gloire à l'agneau de Dieu. C'est ce qui s'est passé, bien aimé. Je disais tantôt que la femme est à l'image de l'église. L'église c'est toi, l'église c'est moi. La foi qui a touché, qui a secoué le trône de Dieu. La vision. Oh Dieu, merci. Alléluia. Emmanuel, Emao, Emao. Oh Yeshua, oh Yeshua. Chantons-le. Hey! Oh Yeshua, oh. Quand on prie ce soir. Chica. Hey. Quelque chose s'est passé au moment de la conquête de Canaan. Il y avait des hommes que devait envoyer, Moïse avait envoyé. C'était des espions. Quand on parle de ce combat de la foi, et lorsqu'ils arrivent, ils voient quoi? Ils voient des géants, des fils d'Anak. Et dit, nous avons visité le pays. Nous avons visité Canaan. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le, encore le lait et le, encore le lait et le lait et le miel. Lorsque l'on parle de miel, il faut affronter les abeilles. Lorsque l'on parle du lait de foie, c'est le sabot de quoi? Aïe, oui je comprends. De la vache. Zoomez-moi s'il vous plaît, je parle en direct. Ceux qui sont en ligne m'écoutent ou ceux qui sont devant les écrans de télévision m'écoutent en ce moment. Le lait, le miel, il faut affronter les abeilles. Ils ont eu peur. La vérité est que c'est un pays où coule le lait, le miel. Aujourd'hui, quand on parle de coups, quand on parle de miel, quand on parle du lait, quand on parle des abeilles, ce sont ces circonstances, ce sont ces oppositions qui t'empêchent d'entrer en possession de ce qui te revient de droit. Ce sont ces oppositions. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un que l'opposition te donnera la position au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'opposition ce soir te
te donnera la position. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu peur. Mais il fallait qu'ils affrontent. Il fallait qu'ils affrontent. Et ce soir, bien-aimé, il faut que tu te lèves et que tu affrontes au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Aie la foi en Dieu. Et lui seul agira efficacement au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, bien-aimé, je vais peut-être terminer par là. Mais je vois ce soir le doigt de Dieu écrire dans la vie d'une personne ce soir. La première alliance, Moïse monte avec les tables, il les brise. Dieu, lorsqu'il revient, il fait quoi? Il prend le soin d'écrire des nouvelles alliances avec son doigt. Et lorsqu'il écrit avec son doigt, aucune personne ne peut s'opposer au nom suprême de Jésus. Ce soir, je vois le doigt de Dieu écrire dans des dossiers de personnes qui sont bloquées quelque part. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, je vois ce doigt écrire sur le rétablissement de la santé d'une personne ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, je vois le doigt de Dieu écrit sur la promotion d'une sœur, sur la promotion d'un frère ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, je vois le doigt de Dieu écrit sur la réussite d'un frère ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, ce soir, je vois un frère qui avait laissé des dossiers un peu partout. On ne l'a pas appelé. Mais le doigt de Dieu est en train d'écrire recrutement. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, je vois ce doigt écrit sur une stérile. Écrit sur une personne qui est malade ce soir. Qui souffre, n'est-ce pas, du cancer. Ce soir, je vois ce doigt écrire guérison et restauration. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. L'onction de Dieu saisit la sœur qui est là-bas maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'onction te saisit de là où tu es et sois rempli au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce soir, ce doigt de Dieu écrit une nouvelle page de ton histoire en lettres d'or au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Vous savez, en Égypte, il y avait deux puissants magiciens appelés Jambres et Janès. Et ce sont les deux qui s'opposèrent à Moïse. Ils ont commencé à faire leurs incantations. Mais il arrivait à une plaie qui ne pouvait pas. Ils ont dit, ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Et sois bien-aimé. Ils ont commencé à se moquer de toi. Mais ce soir, la main de Dieu est en train d'écrire. Ceux qui se moquaient de toi sont en train de prophétiser. Dire que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. La main de Dieu écrit une nouvelle page avec toi ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Qui peut empêcher le doigt de Dieu d'écrire ton histoire? Qui peut empêcher le doigt de Dieu d'écrire cette belle histoire avec toi? La grâce de Dieu localise une personne ce soir. J'aimerais ce soir, c'est pas fini en fait. Je vais parler à ce frère qui est un homme de Dieu, qui est un pasteur. Frère, lève-toi. Oui. Tu es un homme de Dieu. Ta femme est là? Elle n'est pas là. Gloire à Jésus.
Dieu te visite en fait. Dieu visite un aspect particulier de ta vie. Il écrit droit, mais sur des lignes courbes. Il te visite maintenant dans le nom suprême de Jésus. Je parle de ce que tu fais en ce moment. Mais j'entends dans mon esprit ministère, en fait. Il te visite ce soir au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas né pour subir la vie. Tu es né pour réussir. Tu n'es pas né pour être un perdant, mais tu es né pour être un vainqueur. La victoire qui triomphe du monde, en fait, c'est ta foi. Tu n'es pas né pour devenir un perdant. Tu es né pour obtenir ou pour devenir ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es pas né pour être une honte. Tu es né pour briller comme une étoile dans le ciel. Je dis aujourd'hui que toutes tes fêtes deviennent des victoires au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Toutes tes fêtes, tous les domaines dans lesquels tu as connu la défaite, deviennent pour toi ce soir la victoire au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et comme tu as la foi, tu peux alors commander la victoire. Comme tu as la foi ce soir, commande la victoire. Comme tu as la foi ce soir, commande la victoire au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi avec moi, bien-aimé. Lève-toi avec moi, bien-aimé. Lève-toi avec moi, bien-aimé. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Gloire et honneur à Jésus. C'est peut-être pour toi une première fois d'assister à ces moments. Et ces moments de foi, ce programme est béni, bien-aimé, parce que ça booste la foi. Et à ces temps derniers, beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup n'ont plus la foi, ils ont perdu la foi. Bien qu'étant présents à l'église, mais ils ne prient plus. Et Jésus a dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il trouvera encore de la foi sur la terre? Je lance donc un appel. Tu sens que tu passes par des temps durs? Tu n'es plus comme il faut? Je te demande l'espoir d'avancer ici. Je vais prier avec toi au nom suprême de Jésus. Ce soir, il y a une grâce, une faveur. En ces endroits, au nom de Jésus-Christ de Dieu, tu peux avancer. Je vais prier avec toi. Tu as besoin de foi. Tu as besoin que Jésus pousse ta foi.
Tu passes par des temps durs, difficiles, un peu compliqués. Au moment où tu ne sais plus à quel sein se vouer en fait. Tu ne sais plus à quel sein se vouer. Tu es comme délaissé. Je te demande d'avancer. Je prie avec toi au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. N'aie pas honte, n'aie pas honte. Avancez, 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 avancez. Avancez, avancez. Gloire à Jésus. La deuxième chose, c'est que ce soir, il y a une onction de guérison. Quelle que soit la maladie qui t'embête en ce moment, cette femme a eu la foi. Elle a touché le vêtement. Je dis quand on parle du vêtement, on voit ce qui est sensible. Elle a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a dit qui a touché le vêtement. Tu es peut-être malade. Avance, je vais prier avec toi également. Au nom suprême de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avance. Emmanuel est là. J'appelle ma femme. Qu'elle s'approche. J'appelle les hommes de Dieu. Le pasteur Otira. S'avancer. Le pasteur Quentin. Vous pouvez penser également. Nous allons prier. Oh, non. Avec moi, disons-le encore, Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Il est tous les jours à nos côtés. Emmanuel est là. Il s'appelle l'ami fidèle. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là. Notre ami fidèle, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel est là. Celui qui nous soutient. Avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Emmanuel. Ici présent avec moi. Alléluia. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel. Il est présent parmi nous. Avec moi. Il est notre ami fidèle. Emmanuel est là. Il est là, chaque jour à nos côtés. Emmanuel est là. Dans la maladie, tu es présent. Avec moi. Dans nos soucis, tu es présent. Emmanuel Dans nos est là. souffrances, tu es là, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Situation difficile. Emmanuel est là. Les situations compliquées. Il est où? Il est là, Emmanuel, il est fidèle. Emmanuel est là, ici présent Il est présent. avec moi. Tous les jours dans le monde. Emmanuel est là. Chaque jour à nos côtés, nous l'élèvons ce soir. Oh! Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Qui a été béni ce soir? Si tu as été béni, acclame ton Dieu. Acclame, acclame. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si tu as
été béni, donc ne sois pas égoïste. Alléluia. Si tu as été... Il y en a qui commencent à dire, ah là le pasteur prépare l'offrande. Non. Si tu as été béni, ne sois pas égoïste, c'est-à-dire va à la maison et dis à celui qui ne veut pas être béni là. Tu donnes le lien sur Facebook, tu dis va voir l'extrait seulement. Alléluia. Dis-lui maintenant demain, viens. Si tu n'as pas l'argent de taxi, tu dis c'est moi qui te paye le taxi. Viens, je ne veux pas être égoïste. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur? Alléluia. Maintenant, parlons de l'offrande. Prends une offrande à ton Seigneur. Prépare ton offrande. Les gars, pourquoi vous arrêtez là? Ce n'est pas une chose comme ça. Je ne comprends pas. Hein? Prépare ton offrande, s'il te plaît. Est-ce que tu peux lever ton offrande et prier avec moi? Lève ton offrande et prie, Seigneur. Nous te présentons toutes ces offrandes, Père. Merci pour ce Père qui a pu donner ce soir. Nous te prions de les bénir. Même pour ceux qui n'ont pas pu avoir. Père, pourvois afin qu'ils soient capables, afin qu'ils éprouvent la joie également de donner prochainement pour toi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Avance librement avec ton offrande. Avance librement avec ton offrande. La prière. Donc chaque matin on a 2 sessions d'école de prière ici de 8h à 10h et de 10h30 à 12h30. Donc ceux qui sont libres, venez le matin prendre part à notre école de prière. Ensuite le soir on se retrouve ici à 17h. Alléluia. Amen. Alléluia. N'oubliez pas également que nous faisons toute la semaine jusqu'à samedi. Et dimanche il n'y a pas d'enseignement. Dimanche on va clôturer en beauté avec une soirée de célébration. La personne qui ne m'a pas encore vu danser vient dimanche. Hein, je veux te défier. On va être là, face à face. On va prendre toutes les caméras sur toi et moi. Alléluia. Celui qui veut me voir danser vient dimanche. Alléluia. La boîte que tu n'as jamais vue là, je vais sortir ça. Oh. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour la fin de ces moments, s'il vous plaît? Seigneur, merci parce que tu nous as bénis, tu nous as gratifiés de ta présence. Merci, Père, pour ces paroles, Père, ces vérités qui ont été proclamées sous ton onction. Merci parce que ces vérités, par l'action de ton esprit, vont bâtir nos vies, Père, vont constituer un dépôt à l'intérieur de nous et donner de la vitesse, de la percussion, de l'accélération à notre vie. Père, merci de garder chacun d'entre nous. Maintenant que nous rentrons, Père, gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. En principe, on a prévu un bus pour transporter les gens en sécurité hors de cet endroit. Je pense qu'il est déjà dehors. Ah, il est là. Monsieur Mangolo. Alléluia. Tu as regardé en haut? Ok. Donc, il y a un bus coaster qui va aller, il va jusqu'au lycée technique. Il revient, ensuite il va vers les PK. Donc, ceux qui vont à window, vers les PK, vous prenez le bus. Même si vous n'allez pas dans ces zones-là, au lieu de sortir à pied, de marcher avec l'insécurité, prenez le bus au moment qu'ils vous sortent d'ici. Et quand vous êtes à l'extérieur, dites arrêt, prenez un taxi, allez chez vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Yeah.